Tout être humain qui naît est bien né. Mais dès l'instant où l'enfant naît, il y a des paroles qui commencent à tourner autour de l'enfant. Et toutes ces paroles-là, si c'est des bonnes paroles, c'est que c'est le blé. Mais si c'est des mauvaises paroles, c'est des épines. Dès l'instant où l'enfant naît, dans la salle d'hôpital déjà, les gens commencent à causer autour. Les causeries parlent de la vie est difficile, les choses sont devenues chères, il y a eu guerre dans ce pays, telle personne a attaqué, d'autres en prison, telle personne est malade. Tout ça, l'enfant enregistre. Et quand l'enfant est en train d'entendre, son âme entend. Et ces paroles qui sont en train de passer autour de l'enfant sont des semences qui rentrent dans sa terre. Et c'est comme ça que l'enfant va grandir avec des semences qui ne sont pas la bonne semence, mais qui sont des ronces. Et ces semences qui viennent, c'est inconsciemment semé par nous qui sommes les parents de l'enfant, nous qui sommes l'entourage de l'enfant. Mais nous ne savons pas que les paroles que nous émettons sont des semailles que nous mettons dans la terre de l'enfant. Donc ces paroles-là vont commencer à formater l'enfant, à donner une nature, un caractère, un comportement, une vie à l'enfant. Mais ces paroles que nous lui donnons, c'est des épines. Ce n'est pas forcément le péché, mais c'est des épines. On apprend à l'enfant que sur cette terre, on tombe malade. Alors que Dieu n'a pas prévu la maladie dans la vie de l'homme. Mais c'est sur la terre qu'on lui apprend. Donc c'est comme ça que nous tous qui sommes venus sur la terre, nous avons été déformés par les informations que la terre nous donne. Par la vue, par l'écoute, par les 5 sens, nous recevons des informations contraires aux informations que Dieu a mis en nous quand nous venons sur terre. Parce que nous tous, nous devons savoir que avant de venir sur terre, Dieu prend le temps de mettre en nous des informations. Dieu, c'est ce que la Bible appelle notre destinée. Dieu met en nous des informations qui, normalement, arrivées sur la terre, nous devons vivre l'accomplissement de ces informations. Mais dès l'instant où nous naissons, l'environnement, le personnel de l'hôpital, les paroles que ces personnes vont dire, nos propres parents, les visiteurs qui vont venir. Et dans tout ça, l'enfant grandit. L'enfant va avoir 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et les informations que l'enfant trouve sur la terre sont des épines qui déforment cet enfant-là. Donc, quand la parole de Dieu vient, la parole de Dieu, c'est le blé. La parole de Dieu, c'est la vigne de Dieu. La parole de Dieu, c'est la bonne nourriture. Mais quand cette parole vient, il faut que nous prenions le temps de défricher notre champ, notre parcelle. Donc, chacun de nous doit se rendre compte que j'ai eu le temps de recevoir des paroles qui ont déformé en moi la programmation de Dieu me concernant. Dieu a prévu que tu sois en bonne santé. Dieu dit, sois en bonne santé, prospère comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Mais dès l'instant où l'enfant est venu, on lui a dit que sur la terre ici, là, il y a des épidémies. Sur la terre ici, il y a le cancer. Sur la terre ici, il y a le diabète. Sur la terre ici, il y a la tension. C'est vrai que tu ne l'as pas fait asseoir pour lui dire, mais l'information générale. Donc, dans l'esprit de l'enfant, l'enfant sait qu'il y a la maladie et la parole de Dieu devient le blé qui, si on n'a pas défriché, si on n'a pas nettoyé, si l'enfant n'a pas pris le temps, l'enfant qui est devenu grand, qui a donné sa vie à Jésus, qui va tous les jours à l'église, si l'enfant n'a pas pris le temps maintenant de nettoyer sa parcelle, la parole de Dieu sera étouffée. La parole de Dieu va avoir des difficultés pour croître. Et cette parole-là ne peut plus être bénéfique pour la personne qui a déjà été déformée. Donc Dieu nous conseille par le prophète Jérémie
en s'adressant à Judas, s'adresse automatiquement à nous que défrichons-nous un champ nouveau. Ça veut dire quoi? Débarrassons-nous de toutes les mauvaises paroles que nous avons déjà reçues. Ces paroles de défaite, des paroles de soucis, d'inquiétude, ces paroles de est-ce que, débarrassons-nous de toutes ces paroles et prenons la véritable parole qui est la parole de Christ. Et c'est difficile. Pourquoi? Parce que le monde évolue selon l'information générale. Et la parole de Dieu va à l'encontre de l'information générale. Et c'est comme si personne n'a jamais marché sur l'eau. Et Jésus dit à Pierre, marche sur l'eau. Dans l'intelligence de l'homme, c'est difficile que l'homme croit qu'on peut marcher sur l'eau. C'est très difficile pour l'homme d'accepter ça. Donc, pour que l'information puisse s'asseoir sur la terre du cœur de Pierre, il faut que Pierre puisse enlever l'information générale qui dit l'homme ne peut pas marcher sur l'eau. Tant que cette information première que Pierre a reçue, qui dit l'homme ne peut pas marcher sur l'eau, l'homme ne peut pas marcher sur l'eau, l'homme ne peut pas marcher sur l'eau, c'est dangereux. Quand nous sommes enfants, mais on nous empêche, il ne faut pas t'approcher de la rivière, il ne faut pas t'approcher de la mer, tu peux être noyé. Donc on te renseigne que l'eau tue. L'information générale dit l'eau tue l'homme. Fais attention, ne vous approchez pas trop. Si tu vas à la mer, fais attention. Donc, tu es formaté par ça. Dans ton esprit, là, l'eau tue l'homme. Et Dieu vient pour te dire, marche sur l'eau. Donc, pour que la parole de Dieu qui dit, tu peux marcher sur l'eau, puisse avoir la pleine accomplissement en toi, tu dois d'abord déraciner la parole qui a dit que l'eau peut te tuer. C'est un exemple que je donne. Je ne vous dis pas d'aller marcher sur l'eau physiquement et puis vous allez avoir des problèmes. Non, non, non. C'est un exemple que je suis en train de vous donner. Il est écrit dans la parole que le poison ne peut pas tuer le chrétien. Mais pendant que nous sommes sur la terre, on nous dit que le poison tue. Quand on mange le poison, ça tue. Quand on mange le poison, ça tue. Donc, on a enregistré en nous que le poison, là, ça tue l'homme. Maintenant, comment faire pour que le poison ne puisse pas tuer l'homme? La parole de Dieu dit que si nous mangeons quelques breuvages mortels, cela ne nous fera aucun mal. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais cette parole-là, depuis notre naissance, on ne nous l'a pas dit. Le blé de Dieu, là, depuis que nous sommes nés, on ne nous a pas dit ça. Depuis que nous sommes nés, on nous a dit que le venin est mortel. Les poisons tuent. Et un jour comme ça, tu as 40 ans, tu as rencontré Jésus et Jésus envoie le blé. Et Jésus dit, si t'arrive de manger quelques breuvages mortels, cela ne te fera aucun mal. Tu vois que cette bonne parole qui est le blé de Dieu vient de tomber au milieu des épines qui dit que les breuvages mortels, ça tue l'homme. Donc, la première parole que tu as reçue toute ta vie devient des épines qui va étouffer la parole de Dieu qui est le blé. Et c'est difficile maintenant de manifester la foi. Pourquoi? Parce que l'information générale va combattre l'information de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, défrichez-vous un champ nouveau. Ça veut dire quoi? Fais un nettoyage. Prends le temps. Enlève de toi toutes les fausses informations que le diable, les hommes, la création, les circonstances ont permis que tu puisses avoir.
et que tu t'attaches maintenant à la parole de Christ,